Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Fun ça, blanc sur blanc, Phil. C'est très visuel. J'ai enlevé ma chemise de chasse. J'avais une chemise de chasse. Es-tu loin? Oui. OK, laisse faire. Oublie ça. Bon, écoute, je propose qu'on relance tout le monde. Locas, libérez-nous des libéraux. Je sais que c'était pour Jean Charest, mais là, je peux pas croire qu'ils vont revenir au pouvoir un autre 4 ans. Non, mais... Je peux pas croire. Je capote. Benoît, à moins là, vraiment d'un revirement total de situation, tu sais qu'il y a eu 7 millions de votes par anticipation. Je le sais. On sait historiquement que les votes par anticipation vont dans la poche des libéraux. Donc, on s'enligne pour donner un 4e mandat au gouvernement le plus dépensier de l'histoire après la Deuxième Guerre mondiale. Je peux pas croire. Mais pendant ce temps, Pierre Poilievre, qui s'enfarge dans ses lacets, qui est mal conseillé par son équipe de communication, qui a fait toutes les erreurs possibles pour perdre le pouvoir qu'il avait à portée de main, a sorti un pseudo-budget hier. Oui, pseudo-budget, honnêtement, qui, encore une fois, je t'en ai parlé hier, mais moi, ce qui m'inquiète toujours, c'est quand il y a un parti politique, tout parti confondu, ne parle pas de recettes fiscales. C'est beau d'annoncer des coupeurs, puis on va faire mieux que tout le monde, mais c'est quoi ton anticipation de revenus? Bon, là, les gens n'aiment pas quand je parle de revenus, quand on parle de recettes fiscales, mais il faut voir ça comme des revenus. Faut à la tête du pays en ce moment, un chef d'entreprise qui va réfléchir à comment on peut aller chercher des recettes fiscales sans rajouter des taxes et ou des impôts aux citoyens. Et malheureusement, tout comme le Parti libéral, le Parti conservateur a fait une grande faute, selon moi, avec ma lecture de la situation. C'est mon opinion personnelle. Mais là, eux, ils ont anticipé une augmentation des recettes fiscales, Benoît, de 23%. Alors ça, tu te dis, on va aller chercher l'argent où? On n'a pas le détail, là. On n'a pas le détail de ça. En fait, ce qu'on nous dit, c'est on va construire des pipelines, puis on va vendre plus de gaz ou plus d'essence. C'est ça qu'on dit. Okay. Sauf que, tu sais, c'est peu détaillé. 20%, Benoît, après 10 années du Parti libéral où la croissance économique, le PIB, a été anémique, tu sais, on parle de 1,2%, le plus faible du G7 depuis 10 ans. Mais là, quand tu as un gouvernement, quelqu'un qui se présente pour être le futur gouvernement, il dit « Moi, j'ai une baguette magique et ça va augmenter de plus de 20%. » Bon, ça me fait peur. Ce que j'aime, par contre, du budget de M. Poilievre, c'est 10 milliards d'économies dans la fonction publique. Donc, ce qu'on dit, c'est on va mettre des fonctionnaires dehors. C'est écrit, là. Après ça, ce qu'on dit, c'est 10 milliards d'économies chez les consultants. Par contre, tu comprends que si on met 10 milliards d'économies dans les consultants, ces consultants-là, là, admettons qu'il y en a 70% que c'est vraiment du monde qui travaille. Là. Il y a un 30%, c'est de la foutaise, mais disons qu'il y a un 7 milliards. Le 7 milliards va falloir qu'il soit remplacé par quelqu'un. Tu sais, il y a quelqu'un qui va falloir qu'il fasse les travaux que les consultants font pas. Là. Puis dans ton autre poche, tu dis que tu vas aussi couper dans la fonction publique. Excuse-moi, je t'arrête. Dans ma tête, là, corrige-moi, je me trompe, Phil, mais dans ma tête, un consultant, ça travaille pas. Ça consulte et ça conseille. Mais lui, il fait pas une sacramouille de rien pantoute, là. Il fait juste dire, voici comment vous devriez travailler. Mais un, ça veut pas dire qu'il a raison. Deux, ça veut pas dire qu'il est honnête et intègre. Et trois, il accomplit rien de ses deux mains. C'est pour ça, Benoît, que je te dis, admettons qu'on en enlève sur 10 milliards, là, on en enlève 3, là, que c'est une utilisation éhontée. On enlève 7, t'en gardes 3. OK, bon. Ben là, eux, ce qu'ils veulent faire, Benoît, ils veulent radier, tu sais, dans le sens qu'ils veulent enlever 10 milliards. Donc, ça, c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour toi, c'est bon pour tout le monde. Sauf qui va faire les travaux? La fonction publique.
Sacrément, il a engagé combien de nouveaux fonctionnaires, Trudeau, pendant 200 qu'il était là? 000. 223 000 en 10 ans. 223 000. Calvaire, je peux pas croire qu'il n'y a pas une lumière, 2 watts dans tout ça, là, tu sais, qui va éclairer un petit peu un placard. Fait que, tu sais, si tu as besoin d'un consultant, d'ailleurs, des consultants, là, hein, ils consultent, on ne sait pas d'où ils viennent, c'est souvent du patronage, on ne sait pas le niveau de compétence dans les conseils qu'ils donnent, ils sont redevables de rien, ils te sortent ça de leur cul, puis après, tu t'arranges avec. Moi, je comprends pas qu'ils ne soient pas tous dehors, cul par-dessus tête, de tous les gouvernements. Et du Québec aussi. Tu sais, ça pourrait aller vite si le gouvernement du Canada faisait juste se retourner vers les firmes technologiques. Un peu ce qu'on a vécu avec SAAQ Click au niveau canadien. Pense juste à Phoenix. Tu sais, des problèmes fédéral, là. Au fédéral, il y en a une multitude. Alors, regarde ce que, avec l'application ArriveCan, on s'est fait frauder de 50 millions. Tu sais, juste entre les consultants puis l'informatique au fédéral, je pense qu'il y a un gros ménage à faire. Donc, on peut pas choisir. Si tu engages plus de 200 000 nouveaux fonctionnaires, tu peux pas engager autant de consultants non plus. Tu sais, c'est parce que là, c'est la folie furieuse. Justin Trudeau, il n'avait jamais travaillé une journée de sa vie. Fait qu'il ne sait pas c'est quoi la valeur d'une pièce. Alors, tu sais, si tu engages des nouveaux fonctionnaires, c'est correct, mais viens pas en rajouter des consultants. Il faut que tu coupes un ou l'autre. Mais là, le budget conservateur, OK, ce que le budget mettait face à nous, c'est quand même un contrôle assez important du niveau d'endettement du Canada, puis un contrôle des dépenses. Contrairement à M. Carney, qui nous dit que dans l'année courante, là, les 12 prochains mois, on va avoir 60 milliards de dettes, OK? Ben là, M. Poilievre, lui, il dit non, moi, je vais vous ramener ça à 30 milliards. Tu sais, donc, l'écart est important là, entre les deux parties. T'en as un qui dit que dans les prochains 12 mois, on va dépenser 60 milliards, puis l'autre partie, les conservateurs, disent non, on va en dépasser 30. Tu sais, l'écart est faramineux, là. Mais encore une fois, quand tu fais les pour et les contre, puis encore, c'est mon opinion personnelle, je veux pas froisser personne, je pense, moi, j'aurais préféré... S'il faut froisser, froisse, sacramouille. Non, mais c'est ça. Mais c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut, OK, il faut arrêter de dépenser, il faut arrêter d'hypothéquer la vie de nos enfants. Certainement. Il faut de la rigueur budgétaire, puis il faut un budget que, si l'an passé, il y avait un déficit de peu importe le montant, là, de 40 milliards, 50 milliards, faut essayer d'obtenir 50% l'année d'après. Benoît, on peut pas continuer. Les fonds de pension sont en train d'éclater partout parce qu'il y a moins de monde qui travaille pour le monde qui sont sans retraite. On a une entrée d'immigrants qui a été incontrôlée nulle part au Canada, ce qui a augmenté les coûts de l'aide sociale partout, dans toutes les provinces. Les coûts des loyers, les coûts de tout, là. Ah ouais. La population est vieillissante. On a un gros problème au Québec, mais c'est partout pareil au Canada. Ce qui fait en sorte que les coûts de la santé explosent. L'espérance de vie a explosé aussi. La science fait en sorte qu'on vit peut-être moins en forme pour certains, mais plus longtemps. Tout ça fait en sorte qu'on est devant une tempête parfaite qu'on ne peut pas se permettre, Benoît, de dépasser les recettes fiscales de 50, 60 milliards pendant 4-5 ans. Ça fait aucun sens. Bon, ben à part ça, tout va bien? Oui, mais là, le soleil s'en vient. Il commence à faire chaud. J'ai commencé à courir dehors. Ça fait du bien. Ouais. Mon gars qui a un gym ici, là, sur Partenay Mont-Royal, m'a écrit tantôt 30 minutes pour trouver une place pour se stationner. Puis il dit finalement, il y avait un cours à donner à midi, puis il dit là, j'ai été obligé de l'annuler. Il dit, j'ai pas de place, il y a des travaux partout. Les imbéciles à la Ville de Montréal ont ouvert toutes les rues, et ils rouvrent tous les chantiers. Il n'y en a pas un qui finit à temps. Puis il m'a dit, ça va être l'enfer qui recommence. Là. En fin de semaine, j'ai fait Papineau. Tu sais, genre, je vais dire, admettons, Mont-Royal jusqu'au pont Jacques-Cartier. Tranquille, il n'y avait pas de trafic parce que c'était 11 heures le soir. Mais Benoît, j'ai un 4 roues motrices, là. Tu sais, j'ai un Honda Pilot, c'est pas une affaire, mais c'est quand même gros, là. Oui, c'est gros. Je me promenais de même dans mon auto, tellement que, honnêtement, s'il y a une moto qui passe là, Benoît, là,
la personne va se tuer. Ouais. Elle va être éjectée sur son véhicule. Ouais, Tu sais, ouais. est-ce qu'il va falloir des morts sur la route pour que la ville et ou les villes et ou le ministère des Transports réagissent? Sur l'autoroute des Caries, il y a pas des trous, des petits pots, des cratères. Ah ouais. Là, le ministère des Transports n'est pas mieux. C'est quand il travaille comme... Valérie Plante n'est pas là. L'as-tu vu dernièrement, toi? L'as-tu Non. vu dire, là, on va réparer les rues à Montréal? Et là, ils réparent les rues, ça finit plus. Ils ont fermé Rachel vers l'ouest parce qu'il y a des travaux sur la rue perpendiculaire. Il n'y a pas de travaux sur Rachel. Non, mais ça, ils font ça partout. Juste dans non, mon cas, je suis dans Unicycle en ce moment, là, où est mon bureau. Ouais. Il y a une rue, il y a des cônes, Ouais. OK, depuis lundi, Ouais. mais il n'y a pas encore de travailleurs sur la rue. Well, welcome to Montreal, my friend. On se laisse là-dessus. Demain. Allez, demain.